Le Nigeria, première puissance du continent, a toujours entretenu des liens économiques étroits avec le Cameroun. Avec un marché d'environ 170 millions de consommateurs, le Nigeria est le premier fournisseur du Cameroun avec près de 22% des importations. Les échanges commerciaux entre les deux pays culminent même à plus de 382 milliards de francs CFA par an. Les deux économies, l'économie nigériane et l'économie camerounaise, sont des économies qui sont très imbriquées l'une dans l'autre, bien avant même qu'on ne parle de la mondialisation, puisque ce sont les deux économies pratiquement, que je peux dire, qui sont des économies leaders au niveau de l'Afrique centrale. Bien que le Nigeria ne fasse pas partie de la CEMAC, ces échanges avec le Cameroun sont très très intenses et ces échanges représentent une part très très importante sur la balance commerciale de l'économie camerounaise, dans la mesure où les échanges se chiffrent, comment dirais-je, à près de 400 milliards de francs CFA en termes d'échanges entre les deux économies. Au vu de la qualité et de la quantité des transactions commerciales entre ces deux pays, les perspectives entrevoyaient un volume d'échanges pouvant atteindre 400 milliards de francs CFA. C'était sans compter sur le groupe terroriste Boko Haram et l'épidémie d'Ebola qui a contraint le Cameroun à fermer ses frontières avec le Nigeria. Il y a deux phénomènes qui sont venus se surajouter là-dessus, qui sont le mouvement initié par Boko Haram, qui coûte énormément d'argent aux deux États. Les montants qu'on prend à consacrer à Boko Haram vont avoir des répercussions sur la croissance économique des deux pays. Donc à partir de là, Ebola, qui est encore un phénomène beaucoup plus virulent que Boko Haram, vient se surajouter là-dessus, dans la mesure où ça stoppe pratiquement tous les échanges économiques. Boko Haram encore, les hommes d'affaires pouvaient se déplacer, il pouvait y avoir un semblant d'échange, mais avec la maladie Ebola, ça aura des répercussions énormes sur l'ensemble des deux économies, qui vont se compter en termes de recettes fiscales, en termes, si vous voulez, de marché domestique. Outre les conséquences sanitaires, Ebola impacte donc de manière considérable les économies des pays ouest-africains touchés par l'épidémie. C'est le cas également de la Guinée, du Libéria ou encore de la Sierra Leone. Cette dernière risque d'ailleurs de connaître une décélération après son taux de croissance record de 16% en 2013.